Bonsoir, soyez les bienvenus dans Lundi Sport. Voici les sports au menu ce lundi. Basketball, équitation, beach soccer et rallye en compagnie de notre invité du jour, Alexandre Romain, leader du championnat de Belgique depuis ce dimanche. Et pour débuter Lundi Sport, un peu de football chez les jeunes avec les finales de la DNUD Nation Cup, finale nationale Outdoor Game près de Bruxelles. Chaque province avait son équipe composée d'enfants de 5 et 6e primaire. Et pour nos équipes luxembourgeoises face aux adversaires, c'était plutôt la galère. Fabrice Zab et Bernard Dandrifos. Dans les superbes installations du club d'Outdoor Game, ces enfants de 10 à 12 ans viennent de tout le pays. En jaune, l'équipe luxembourgeoise. Les joueurs proviennent des écoles de Durbuy, Marche, Arlon et Abbé. Pour les soutenir, parents et grands-parents sont présents. Ce grand-père de Barvaux constate le début difficile de son protégé. Il n'est pas spécialement en forme aujourd'hui. L'équipe non plus? Mais disons que si l'équipe joue bien, mais ils ne sont pas précis dans leur passe. Qu'est-ce qui manque à cette équipe? Peut-être la hargne, je ne sais pas. Par rapport aux autres équipes, il semble qu'il manque la hargne. Dans la même poule que le Luxembourg, les 4 autres provinces francophones sont représentées. Malheureusement, nos petits gars débutent par 2 défaites, contre Namur et le Hainaut. Les équipes sont quand même plus fortes que nous. Ils sont plus forts quand même. Bon, ici, on a un joueur qui joue à Virton, on en a 4 ou 5 qui jouent à Opagne, donc je pense que l'encadrement à Opagne est bon. Mais ce n'est sans doute pas encore suffisant pour atteindre un niveau comme on voit ici en tout cas. Au fil des matchs, des automatismes se créent, mais impossible d'avoir une bonne organisation entre ces joueurs. Avant ce tournoi, ils n'avaient jamais joué ensemble. On n'a eu aucun entraînement, on s'est jamais Enfin, avant ce matin, on ne se connaissait même pas. Il y a certains qui ne se connaissaient même pas. Dans la dernière rencontre face à Liège, les jaunes font jeu égal, mais malheureusement, le match se solde par un 0-2. L'attaque ne revenait jamais. La défense restait quand même à l'avant parfois. Le bilan est donc de 4 défaites en autant de matchs. La raison est peut-être à chercher au niveau des écoles. En début d'année, elles sont invitées à s'inscrire aux sélections provinciales. Celles qui ne le font pas laissent sans doute de bons joueurs sur le carreau. D'un autre côté, on ne veut pas non plus verser dans la championnite. L'objectif ici, c'est bien sûr le sport, mais c'est aussi les qualités humaines. Et à l'inverse de certains pays qui sélectionnent carrément pour aller représenter leur pays à l'étranger, ils sélectionnent la meilleure équipe du pays dans cette catégorie-là. Ici, en Belgique, et dans la province de Luxembourg en particulier, nous avons décidé de mener une autre politique et plutôt de laisser la place ouverte à qui veut venir. Voilà. En tout cas, ces enfants ont vu le chemin qu'il leur restait à parcourir. Mais en dehors de l'aspect sportif, ils ont pris du plaisir, sous les yeux du futur Anderlechtois Denis Odoy, parrain du tournoi, et d'Arnaud Biatour, parrain lui de l'équipe luxembourgeoise. On s'est bien amusés tous, je crois. On a été fair play, je crois aussi. Restait une inconnue, le nom du joueur de la province qui ira avec la sélection belge à Madrid, dans le stade mythique Santiago Bernabéu. Ce sera du 5 au 10 octobre prochain pour la finale internationale de cette Danone Cup. On va devoir mettre une équipe sur papier en disant tiens voilà qu'est-ce qui nous manque, un pied gauche, un pied droit, un arrière, un attaquant et tout ça. Et en fonction de ça, eh bien à ce moment-là on devra choisir le joueur de la province du Luxembourg qui s'intégrera dans cette équipe nationale. Pour éviter de décevoir les autres en public, le joueur sera prévenu par courrier. Mercredi dans notre journal, vous saurez et verrez l'heureux élu. Quelques résultats en vrac. Axel Zebrook termine à la 6e place de l'Ironman au Texas. Toujours en triathlon, Lucie Lejeune est quant à elle devenue championne francophone chez les jeunes B. En VTT, Peter Gulleuken se classe 7e de la manche de la Coupe du Monde des juniors à Dalby Forest en Angleterre. Et en athlétisme, 6 titres francophones sont à mettre à l'actif de nos luxembourgeois. Sébastien Offelt à la perche, Molly Borbouze au disque, Romain Lambert à la hauteur et Laura Leprince sur 200 mètres, ainsi que Julien Watrin sur 100 et 200 mètres. Après tous ces résultats, place au basketball avec les finales chez les jeunes. C'était à Champmel dernièrement, 5 matchs au programme. L'occasion pour le club des Sarrasins de fêter le basket. Elodie Bosendorf et Bernard Dandrifos. Ambiance ce samedi à Champmel pour les 5 finales basket jeunes de la Coupe de la Province. Pupilles, minimes et cadets disputent le titre et l'atmosphère se réchauffe lors de ce match Musson à Tu. Pour l'instant ça va, un très bon match.
très bon match des deux équipes. Je trouve que Atu et je sais pas, ils sont un peu gênés. Il y a eu la zone peut-être, je sais pas. Voilà, mais ça joue bien. Mais si on va gagner? J'espère. Mais de toute façon, c'est pas grave. Ils sont en finale et c'est le principal. Atu champion? Oh bah, on verra. On espère. Comment se passe le match? Difficilement. Pour nous en tout cas. Ça part très vite et Musson en bleu domine le match dès les premières minutes. Pour eux, l'enjeu est symbolique. C'est en effet la première fois qu'ils jouent la finale de la Coupe. Ça va, pour l'instant, on gagne, ça va. Et j'espère que ça va aller à la deuxième mi-temps. C'est important de jouer cette finale? C'est quand même notre première finale avec l'équipe, donc ouais, c'est quand même important. Ouais. De gagner, ce serait encore mieux? Ouais, je serais cool. Ouais. Atu, lui, tente le doublé. Déjà vainqueur du championnat qui vient de prendre fin, l'équipe espère bien briller, même si les débuts semblent difficiles. On est à 2, et quand on revient, tac, on se place. Ils shotent beaucoup et puis ils marquent beaucoup aussi, donc si on presse un peu, ils n'arriveront plus shotter ni rien. Et vous voyez, il y a un joueur de 1m90 là, quasi, il rentre dedans, on peut rien faire sur lui, donc on va le prendre à 2 et puis on va essayer de faire ce qu'on peut, quoi. C'est important de jouer cette finale? Très important, on a déjà champion provincial, on essaye de faire un doublé. Ce serait la première année qu'on fera un doublé, donc ça serait bien qu'on gagne ce match-là, quoi. Mais cette finale était aussi l'occasion pour le club de Chantemel de fêter le basket. C'est la fête du basket pour tous les basketteurs, les jeunes basketteurs qui jouent sur les grands panneaux. On veut vraiment donner un caractère festif à cette manifestation? Oui, c'est important. C'est important, c'est un peu la fin de saison pour la plupart des basketteurs qui sont ici. C'est pas tous les jours qu'on a un petit peu de public qui encourage. Et puis bon, ça fait partie du plaisir, je crois, oui. Et pendant que les grands jouent à l'intérieur, les plus petits tapent la balle dehors. La relève semble assurée. Finalement, c'est le junior arlonnais qui remporte la coupe chez les pupilles filles face à Tintigny. Libramont pour les minimes garçons contre Chantemel. Bertry pour les cadettes face à Tintigny et Marche chez les cadets contre Chantemel. Quant au match Musson-Atu, Musson domine le reste du match et conserve son avance. Il remporte donc cette Coupe de la province face au vainqueur du championnat. Et en basketball toujours, notons que l'équipe B du BCCA Neuchâteau quitte la première provinciale pour rejoindre la saison prochaine, la deuxième régionale. Passons à de l'équitation à présent avec le Challenge Pony Games Trophy GHS 2011. L'épreuve s'est disputée ce dimanche à Bastogne, l'occasion pour les jeunes cavaliers de la province de s'initier au sport équestre aux écuries de la Californie. Le reportage de Jamila Boudou et de Sébastien Glibert. Agilité, rapidité et esprit d'équipe, la première manche du Challenge Pony Games 2011 a mis en compétition 11 équipes de jeunes cavaliers issus des clubs équestres de la province. C'est une compétition de Pony Games, donc le but c'est une course relais, donc il y a 4 cavaliers par équipe plus un 5e qui est réserviste et les 4 cavaliers se relayent un après l'autre et ont un trajet à effectuer avec des objets à poser, à prendre et à se donner en relais en fait. En fait à la base c'est des jeux pour les enfants, pour les habituer à avoir de la stabilité à cheval, à contrôler leur cheval. Et bon, nous, notre équipe, on a adoré ça, donc on a continué jusque maintenant et on joue dans les plus hautes catégories quoi, maintenant. Et dans la catégorie la plus forte, c'est l'équipe de Vence qui lève les bras et les sabots. On vient principalement pour s'amuser quand on ne recherche pas à gagner et tout ça. On en fait quelques-uns pour le plaisir, pour s'amuser et sortir un peu les poneys aussi. Il faut les guider aussi, et leur expliquer aussi. Oui, il faut quand même avoir une certaine autorité dessus, quoi. Savoir les manier. Un gagnant mais pas vraiment de perdant car le jeu et l'amusement prévalent avant tout ici. Par exemple en jumping, on fait son parcours, c'est terminé. Que ici, on est ici toute la journée, on joue. Déjà c'est aussi plus chouette pour le cheval. Il trouve ça agréable contrairement à rester concentré. Ici il joue, il se laisse aller, etc. Et comment vous voyez qu'il aime ça en fait? Déjà il fait, ça s'appelle des coups de cul. Il lance ses fesses en l'air. Ils font ça quand ils sont heureux, quand ils sont contents. Donc il ne fait jamais ça quand je travaille autre chose. Donc c'est qu'il aime bien. Il se prend au jeu, il avance, que sinon il ne le fait pas. Il s'appelle comment sinon? Choco. J'aime bien les animaux et j'aime bien. Puis j'aime bien faire les concours et tout ça. Et qu'est-ce que tu aimes bien chez ces animaux? Parce qu'ils vont vite et tout ça. J'aime bien la vitesse. Faut les soigner aussi, comment ça se passe? Oui, avant d'aller en concours, on les passe à la douche et on les soigne bien. La discipline, c'est
propage de plus en plus. En 2011, on aura les premiers Pony Games aux Jeux Olympiques, mais à la base c'est vraiment pour s'amuser. C'est vraiment le contact avec le poney qui m'intéresse le plus, et ça change des autres disciplines que je fais à cheval, et c'est vraiment le contact qui est le plus intéressant, quoi. C'est des êtres un peu gentils comme ça. Bah, ça dépend des poneys, c'est un peu comme l'homme, il y en a des gentils, il y en a des méchants, mais il faut trouver celui qui nous correspond mieux, quoi. C'est des heures d'entraînement, donc nous avec nos poneys ça fait 3 ans qu'on s'entraîne, c'est toutes les semaines minimum 2 heures sur le poney pour l'entraîner, quoi. Et c'est comme ça qu'on arrive à le connaître, sinon c'est vraiment impossible sinon. Les cavaliers et leurs tendres compagnons se retrouveront sur la piste de Nantimont le 10 juillet pour la 2e manche du challenge. Et avec moi sur ce plateau, Alexandre Romain, bonjour. Bonjour. Alors Alexandre Romain, 35 ans de bouillon, pilote de rallye et depuis ce week-end, après le 4e rallye du championnat de Belgique, première place au classement général après la victoire. Vous y attendiez, les impressions vraiment à chaud après cette victoire? Bon, disons que gagner ce rallye ici à Bocholt, on ne s'y attendait pas du tout. C'est un rallye fort atypique. C'est surtout un rallye auquel je n'ai participé qu'une fois auparavant et j'avais abandonné très très tôt. Donc vraiment pas d'expérience du terrain. Et voilà, donc d'ailleurs il a très très mal commencé pour nous ce rallye. Et au fur et à mesure du rallye, les choses se sont mises en place. Et on a obtenu la victoire vraiment à la fin pour très peu, après avoir fait une belle remontée. C'est un rallye atypique à la fois sur asphalte et sur terre. Voilà, donc c'est ça la différence avec tous les autres rallyes du championnat, c'est qu'on a 40% de terre sur ce rallye. Mais les voitures restent réglées pour l'asphalte, puisque on a plus d'asphalte. Donc c'est assez compliqué sur les portions en terre de trouver des bonnes sensations. La suite du championnat, il reste 4 manches. L'objectif, c'est de garder cette première place. Bah, je sais que ça va être compliqué parce que Peter Tschun a énormément d'expérience, il connaît tous les terrains, il connaît très très bien les WRC. Il fait peu d'erreurs, ici il en a fait une, mais c'est assez rare. Maintenant, tout est jouable et il est évident qu'on va tout faire pour tenter de garder notre position de leader, en sachant que ça sera difficile. Un mot sur WRC que vous venez de citer. Vous quittez le groupe N pour arriver dans cette catégorie avec une Citroën C4 WRC. Un mot sur cette voiture que vous découvrez cette année? Bah, disons que les WRC, c'est vraiment les voitures les plus évoluées en rallye. C'est ce qu'il y a de mieux. Bon, une groupe N, je vais dire, c'est relativement proche de la série. Une WRC, rien n'est standard, rien n'est d'origine. Donc la voiture est très compliquée malgré tout parce que chaque petite modification qu'on fait sur les réglages engendre de grosses différences au niveau du comportement et des sensations. Donc c'est compliqué de trouver le bon setup, comme on dit. Comportement du pilote qui doit aussi évoluer par rapport à la voiture? Évidemment, le pilote doit parfois s'adapter, mais surtout il faut trouver le réglage qui convient au pilote parce que c'est vraiment ça le plus important, il faut se sentir en confiance dans la voiture. Tout l'environnement a changé pour vous avec une nouvelle voiture et un nouveau copilote aussi? Oui, après le premier rallye, mon copilote Nicolas Gilsoul a été appelé pour épauler Thierry Neuville. Ils viennent d'ailleurs de gagner le Tour de Corse. Et donc Nicolas m'a mis en rapport avec Bruno Brissard, qui est un copilote expérimenté et français. Alors la préparation même d'un rallyman, il y a le physique aussi à travailler un peu durant la semaine? Il y a un peu le physique, mais on va dire que là je ne suis pas au top. Je pourrais faire plus. Il y a beaucoup de préparation mentale vraiment avant de démarrer le rallye. Rester serein, c'est pas toujours évident. La concentration, toute la partie reconnaissance, voilà, surtout ça. Avec le temps, je suppose que votre conduite a évolué aussi, vous n'êtes plus aussi fougueux qu'en début de carrière. Bon, disons que je gère l'effort. C'est vrai que quand on est vraiment jeune dans la discipline, on a tendance à vouloir tout donner à chaque moment. Et en général, ça se termine par des sorties de route, des crevaisons, des erreurs ou des problèmes mécaniques parce qu'on force de trop. Et bon, un rallye, c'est quand même une endurance. Donc il faut être constant sur tout le rallye si au final on veut une belle position. Mais il faut aussi parfois vraiment sortir la grosse attaque pour aller récupérer ce qui manque, pour aller chercher une place ou une victoire. Or chez les Romains, la relève est assurée avec le plus petit, le fiston qui roule en karting. Oui, voilà, donc mon fils a 11 ans et je l'ai mis au karting depuis qu'il a 8 ans. Donc il est maintenant sur sa 3e saison de karting, il roule en cadet, en KF5.
C'est assez difficile parce qu'il faut beaucoup d'entraînement pour parvenir à rouler sur les premières places. Ça se joue à quelques dixièmes entre les premiers et les 5-6e. Donc c'est beaucoup d'entraînement. Ça peut être l'antichambre aussi du rallye, comme l'a fait Bertrand Grotten. Lui aussi est passé par le karting, puis débouche sur le rallye plus tard. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'on peut récupérer. Le sens de la trajectoire, la concentration. Après, le rallye, c'est beaucoup plus au feeling. Il faut être vraiment réactif sur des choses imprévisibles, c'est aléatoire, enfin beaucoup plus aléatoire. Le circuit, il faut plutôt être métronome, toujours faire la même chose au même moment, au même endroit. Et bon, en rallye, c'est pas vraiment la même chose. Hein. On gère les choses comme elles viennent. On peut très bien arriver dans un virage et le concurrent précédent a laissé des gravillons, c'était pas prévu. Il faut réagir, il faut changer la trajectoire, il faut viser le rail. Ça n'arrive pas en circuit, donc. Mais c'est une bonne préparation. Et à cet âge-là, il n'y a pas d'autre solution. Merci beaucoup Alexandre Romain. Bonne chance évidemment pour la suite. On espère une victoire après le rallye du Condro qui clôture la saison du championnat de Belgique. Après le rallye, passons à du beach soccer. Neuchâteau en est déjà à sa 4e organisation de tournoi, une discipline peu représentée dans notre province qui compte tout de même une équipe en division 1 belge avec le FS23 de Marche. C'est le grand plan découverte de notre émission avec Antoine Masson et Dimitri Renaud. Prenez 2 équipes, un ballon et du sable, beaucoup de sable, vous obtenez un match de beach soccer, une discipline née de la rencontre entre le foot et la plage. Mais si ce sport y ressemble très fort, il diffère sensiblement de son cousin le football. Le beach soccer est un petit peu à l'opposé dans le sens où c'est très physique, où il y a énormément de duels balle au sol, mais une fois que le ballon est en l'air, qu'on peut jouer avec des dribbles et des passes en l'air, là ça devient très spectaculaire, voir des gestes vraiment splendides comme on a envie d'en voir tous les week-ends ou tous les jours même. La surface de jeu en sable permet en effet aux joueurs de se laisser aller à des gestes acrobatiques pour le meilleur ou pour le pire. Mais le sable a aussi un inconvénient, il sollicite beaucoup plus le physique que le foot traditionnel. C'est assez physique comme sport. Il faut faire beaucoup de changements, sinon on est facilement fatigué, quoi. Ouais, c'est assez physique, il faut bouger tout le temps. Il faut faire beaucoup plus de passes, pas trop garder le ballon. Faire toutes de passes. Jamais monopoliser le ballon. Il ne faut pas spécifiquement savoir bien jouer au football sur ce genre de surface, mais si apparemment on a joué contre une équipe qui joue en D1 belge de beach soccer. Je ne sais pas ce que ça représente exactement, mais non, on est plus ça pour le fun et on verra bien comment ça va se produire. Cette équipe de D1, c'est le FS23 de Marche-en-Famenne, ici en blanc contre Florenville. Marche vient en fait de terminer une saison en D2 et jouera l'an prochain au sein de l'élite nationale. Une équipe qui compte dans ses rangs des joueurs brésiliens. C'est un certain atout quand on sait que le Brésil est le grand spécialiste en matière de beach soccer. Au Brésil, vous jouez sur la plage, c'est là que vous apprenez à jouer au foot en fait. Moi, depuis que je suis né, je suis dans la plage, moi, en train de jouer avec les autres, des amis, quoi. C'est trop bien. Mais si au Brésil, tout le monde connaît ou pratique ce sport, c'est loin d'être le cas chez nous. En Belgique, c'est pas encore super connu. Dans le Brabant wallon, oui, parce que c'est des gars de là-bas qui ont commencé à organiser. Ça fait 6 ans qu'il y a un championnat, 3 ans qu'il y a un championnat officiel en Belgique, donc organisé par la Fédé. Donc c'est vrai que maintenant, ça commence à monter, mais c'est vrai que c'est trop méconnu. Pourtant, c'est vraiment un sport qui a de l'avenir et je suis convaincu que dans la province, on a du potentiel pour avoir plus qu'une équipe en division 1. Un tournoi comme celui d'aujourd'hui est donc l'idéal pour découvrir ce sport. Une dizaine d'équipes s'affrontent dans des matchs de 12 minutes dans des conditions proches des compétitions officielles. Seul bémol. Il manque le ciel bleu pour vraiment se rapprocher du plus possible du beach soccer qu'on connaît au Brésil. Mais bon, on est quand même content, les gens s'amusent et il y a du spectacle, c'est l'essentiel, c'est très bien. Nous voici arrivés à la séquence conseil de pro tennis dans cette émission. Anthony Froidemont est notre professeur attitré dans lundi sport. C'est l'occasion à l'heure de Roland Garros de prendre une petite leçon rapide afin de peaufiner quelques détails pratiques ou de tout simplement découvrir ce sport. Il est question aujourd'hui du service.
Il y a 3 sortes de services possibles, on va dire 3 variétés d'effets, on va appeler ça comme ça. Donc il y a le service à plat, qui porte bien son nom, c'est un service très rapide avec une prise de raquette très plate. C'est la prise avec laquelle on peut avoir le maximum de vitesse au service. Donc on utilise généralement en premier service. Alors il y a le service lifté. Le service lifté, c'est un peu comme le coup droit lifté, c'est un service qui a beaucoup d'effets, qui fait tourner la balle, qui permet éventuellement de repousser l'adversaire un petit peu plus loin au retour. Et alors le service slicé qu'on peut utiliser, qui est une arme assez efficace en salle, sur un revêtement assez rapide, parce qu'au moment où la balle touche le sol, disons qu'elle prend de la vitesse au moment de l'impact. Dans les premiers jeux, il faut essayer d'observer un peu ce qui met en difficulté son adversaire. C'est-à-dire servir soit dans le coup droit, soit dans le revers. Certains joueurs retournent mieux en coup droit qu'en revers ou inversement. Alors, de nouveau, tenir compte éventuellement aussi de la longueur de balle. Donc il y a des services, des deuxièmes services qui peuvent être longs et qui peuvent être gênants, comme un deuxième service peut être court et gênant pour l'adversaire. Donc ça, c'est un petit peu à chacun regarder un petit peu la manière dont l'adversaire retourne pour essayer de doser un petit peu la puissance de son deuxième service en fonction et doser l'effet. Là, c'est plus l'effet suivant un petit peu la surface sur laquelle on joue. C'est intéressant aussi d'avoir un deuxième service qui est en proportion équilibrée par rapport à sa première balle. Parce que c'est bien d'avoir une première balle très puissante, mais si elle passe assez rarement, avoir une deuxième balle faible en mise en jeu, c'est s'exposer à beaucoup de risques au niveau du retour de l'adversaire. Voilà, c'est ici que se termine lundi sport. Le sport, c'est en continu sur www.tvlux.be. Puis ça continue aussi en semaine sur votre télé. Jeudi, n'oubliez pas Star. Dimanche, 20h, c'est Objectif Sport qui vous attend. Et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi prochain, même chaîne, même heure pour lundi sport. À très bientôt.